L'océan abrite 80% des formes de vie connues sur la planète et produit la moitié de l'oxygène que nous respirons. Le protéger, c'est donc préserver la vie sur Terre. Mais 4 menaces majeures pèsent sur l'océan. Elles ont une seule et même cause, nos activités humaines. La première, c'est la surpêche, c'est-à-dire lorsqu'on capture trop de poissons pour que son espèce puisse se reproduire de manière durable. L'ONU estime qu'un tiers des stocks de produits de la mer sont surexploités dans le monde. En cause notamment l'augmentation de la demande en protéines animales, la pêche illégale ou encore le soutien des gouvernements aux grandes flottes de pêche. Dans l'Atlantique, la sardine et le maquereau sont considérés comme surpêchés. Bonne nouvelle en revanche pour le thon rouge. En péril pendant une dizaine d'années, il a retrouvé la pêche, si l'on peut dire, grâce à des mesures drastiques. À vouloir trop pêcher, on ramène de tout aussi. C'est le problème de la pêche au chalut. Ces immenses filets raclent le fond des océans et détruisent les habitats. Ces filets sont souvent perdus, jetés, abandonnés, ils piègent les animaux, dérivent, puis se désagrègent en microparticules qui seront alors ingérées par les poissons. C'est d'ailleurs le deuxième grand fléau, la pollution plastique. Elle représente au moins 80% des déchets marins. Un traité contre cette pollution est en négociation depuis 2 ans et devrait aboutir en août prochain. L'autre grand type de pollution marine, elle est chimique. Les rejets d'hydrocarbures, les écoulements d'engrais ou encore plus près de nous, les mégots de cigarettes. 23 milliards sont jetés par terre chaque année, rien qu'en France. Problème, les stations d'épuration ne savent pas traiter ces déchets. La troisième pression sur l'océan est double. Thermique d'abord. Le réchauffement climatique a élevé la température des mers d'environ 0,6 degrés 40 ans. C'est énorme pour des végétaux et des animaux extrêmement sensibles aux variations de chaleur. Une eau plus chaude, c'est une eau moins oxygénée. C'est aussi une eau plus volumineuse qui fait monter le niveau des mers. Pression chimique ensuite, l'océan capte 30% des émissions de gaz à effet de serre. Il est calibré pour ça, mais jusqu'à un certain point seulement. Aujourd'hui, il atteint des taux d'acidification inégalés. Chaleur et acidité affectent directement le développement des coraux, du phytoplancton, des crustacés dont le squelette est calcaire, bref, toute la base de la vie océanique. La dernière menace, c'est l'exploitation minière des grands fonds marins. Le plancher de l'océan regorge en effet de minéraux indispensables à notre transition énergétique terrestre. On en parle beaucoup car cette industrie pourrait devenir réalité très prochainement. Le président américain vient d'autoriser cette exploitation dans les eaux internationales. Tout en protestant, la Chine se met elle-même dans les starting blocks. Pourtant, une telle extraction ne garantit aucune rentabilité financière. Elle garantit en revanche des dégâts irréversibles sur des écosystèmes. Elle pourrait aussi faire remonter à la surface le gaz carbonique séquestré dans les sédiments. Face à cela, une coalition de 33 pays réclame un moratoire, une pause, le temps d'étudier les conséquences d'une telle aventure. Car la science est sans appel, la biodiversité marine est essentielle pour réguler le climat et faire vivre la moitié de l'humanité.